Alors je vous présente l'appartement. Là on est dans l'entrée. On arrive et il y a une chambre. C'est pas très éclairé, très lumineux, mais c'est super mignon. Donc là il y a un lit avec une moustiquaire. Et là il y a des baies vitrées qui donnent sur une petite cour super mignonne. Voilà. La douche. C'est magnifiquement bien décoré ici. Ensuite ici, il y a la cuisine. Là on arrive dans le salon. Et dehors une plus grande cour. Très mignonne aussi pour prendre les petits déj par exemple. Salut! Alors là, on est à la plage de Sali. C'est vraiment magnifique. Donc on est arrivé à Dakar hier. On s'est baladé un petit peu, c'était bien, mais pour l'instant on n'a pas vu grand chose. Et ce matin on a filé à Sali. Donc Sali c'est une station balnéaire qui est à 1h30 de Dakar en voiture. Et là on est dimanche, il y a beaucoup de monde. Et c'est vraiment très joli, il fait très chaud. Et tout à l'heure on a mangé un bon riz, un bon chep. On s'est bien régalé. Salut! Bah là on vient d'arriver devant le monument de la Renaissance africaine. C'est une énorme statue. Je sais pas si on voit à quel point c'est haut, mais je crois qu'elle fait 52 mètres et en plus elle est perchée sur des centaines de marches. Donc ça domine vraiment cette partie de la ville et d'en haut on aura une vue sur Dakar, donc ça va être super bien. Mais là il y a du boulot pour monter toutes les marches. Regardez tout ce qui nous attend. Et en fait en haut, dans le chapeau du monsieur là, bah c'est là qu'on peut monter et avoir une vue sur la ville. Et elle se prépare à une cérémonie de rite de fécondité après le carrière. Au fond là-bas, nous avons deux garçons de la même ethnie qui partent au bois sacré, toujours en Casamance. Il y a juste la présence de Gandhi que j'ai pas compris en fait dans cette visite. C'est le seul petit point noir de la visite qui était sinon absolument exceptionnel. Il parlait vraiment de la traite négrière, il y avait un hommage aux tirailleurs sénégalais, il y avait toutes les figures fortes du panafricanisme. C'était intéressant, vraiment très intéressant. Il y en avait même un que je connaissais, enfin qui est moins connu que Césaire et Senghor dans le mouvement de la négritude. C'est lui, Léon Gontran, Damas. Pourtant, il a l'air d'avoir fait de belles choses aussi, donc je vais m'intéresser.
Là, on est au pied du monument de la Renaissance. Et en fait, on a trouvé un restaurant. Et c'est vrai que je m'étais plaint qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants où il y a de la nourriture sénégalaise. Mais en fait, je pense qu'il faut se rapprocher quand même et regarder de plus près. Parce que moi, quand je vois pizzeria, traiteur, fast food, je me dis, il n'y a pas. Mais en fait, quand on regarde bien, là, il y a un plat sénégalais. Mais c'est juste que c'est au milieu de plein d'autres et que c'est pas mis en valeur. Donc, je m'en doutais pas. Voilà, nos plats sont arrivés. Donc moi j'ai pris un poulet yassa avec du riz blanc, le yassa et le morceau de poulet. Là on nous a donné ça, je sais pas trop ce que c'est, on dirait du riz avec un accompagnement. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que hier je voyais des dames qui emballaient ça dans des petits sachets. Peut-être que c'est dans l'apéro, je sais pas trop. Et là, un riz... c'est un tchèp quoi. Oui. C'est un tchèp. Bon appétit. Là, on se dirige vers la plage des Mamelles, qui n'est pas loin de chez nous. Par contre, c'est un chemin semé d'embûches. Il faut aller tout doucement. C'est une plage qui est super tranquille. Parce qu'elle est un peu cachée en fait. C'est en pleine ville. On descend ce petit chemin et on tombe dessus. Et voilà, à l'issue de cette descente, voilà sur quoi on tombe. Quand même pas mal de monde, hein. Ouais. Alors là, je me rends dans l'Institut Eben Cosmétique qui se situe à Dakar. Et en fait, c'est un institut qui est vraiment magnifique. Regardez l'entrée. Regardez comment on est accueillis. Donc en fait, la community manager, c'est Agnès, que je vais vous présenter. Là, il y a un coin onglerie derrière. Là, en fait, quand on est accueilli, il y a un bar. Et là, c'est la marque Eben Cosmetics, parce que c'est aussi une marque, en fait, une marque sénégalaise. Donc là, on est toujours à l'Institut, on va manger un super bon plat. Donc là, Agnès, qu'est-ce que tu nous as concocté? C'est du mafé. Là, on a du tchèbouniébé, c'est le riz aux haricots. Là-bas, on a un yassa. Un yassa au poisson. Bon, bah, on va se régaler. Là, on a pris une pirogue pour aller sur l'île de Ngor. C'est pas loin du tout, hein. Là-bas, c'est
Dakar. On fait juste ça. Et on est déjà sur l'île, c'est à 400 mètres. On est bien arrivé sur l'île de Ngor et en fait c'est plein de petits passages comme ça et c'est super calme, c'est silencieux et c'est joliment décoré. C'est silencieux ici. Hein. Il n'y a pas de droit à tout ce qui est autorisé. Ah ouais? Même les vélos ils sont interdits. Ça c'est une très bonne chose. Là on a un petit potager. Tout à l'heure, il y avait un atelier de mosaïque. Là, on voit qu'il y a atelier peinture, sculpture. Il y a plusieurs activités artistiques. Il y a djembé aussi. Bah là on avait prévu de passer la matinée ici sur l'île de Ngor, manger ici le midi et ensuite reprendre la pirogue et aller sur la plage de Yoff l'après-midi parce que c'est un petit peu dans le même coin et histoire de bien remplir notre journée et en fait après manger on s'est posé sur des transats et on est trop bien ici donc on n'avait plus envie de décoller, on observe les enfants jouer, on observe les gens qui passent. Là j'ai démarré un livre que j'ai acheté sur la plage hier soir. Et on profite. En dessert, j'ai mangé une mangue en fait qu'une dame m'a vendue, elle l'a coupée et tout. Et franchement, on se sent trop bien. Donc, au lieu de se dire on fait tel programme, ben, on profite de l'instant présent. Si on a envie de rester là tout l'après-midi, on reste là, quoi. Donc, je vous montre comment c'est derrière. Donc, voilà le livre que je lis. L'auteur Marouba Fall, apparemment, il est super connu. Il est même au programme des lycées et des collèges. Mais moi j'avais jamais rien lu de lui donc voilà. Et c'est assez prenant là le roman que j'ai trouvé. Là il y a les petites mangues. Et là il y a la plage, les enfants qui jouent. Ça y est, on est arrivé à Gorée. Et là, on commence vraiment la visite, donc on se balade dans les petits passages, les petites rues et tout. C'est super calme. Là, on déguste un petit jus de gingembre et un bissap. Avec toujours cette vue sur la mer. Et mon jus de gingembre, en fait, je trouve qu'il est super bon. Il pique, mais pas non plus trop. Et je trouve qu'il a un goût de... pas de sucre de canne, mais de jus de canne. Si vous connaissez, par exemple, en Guadeloupe, j'en ai bu plusieurs fois et c'est vraiment très bon. Mais c'est pas seulement sucré, c'est un bon goût. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, le jus de gingembre. Il a faim. Vous avez une cellule réservée aux jeunes filles comme vous. Vous allez voir une porte dans la cellule des jeunes filles, recouverte d'une dalle. On ouvre on soulève la dalle et se met à l'aise dans la porte, dans le trou, et on referme la dalle. Il y a cette fameuse porte qu'on appelle la porte de voyage par autour. Une fois qu'on la prend ici, à Dieu la pique, on ne le met plus. Les blancs
a posé ce qu'on appelle une sélection génétique sur les esclaves. En fait, pour parler vulgairement, il faisait des croisements, comme les animaux. Vous avez compris maintenant? Il prenait une jeune fille, il prenait un esclave bien bâti, il les croisait pour faire des enfants costauds, comme les animaux. Vous n'avez pas vu les Noirs américains? De bons athlètes. Oui, c'est vrai. Ils sont issus de la sélection, vous avez compris? Ouais. Et le groupe ethnique qui préférait pour faire ces croisements était les Yoruba du Nigeria. D'accord. Très costauds. Et ces Yoruba, on les appelait esclaves étalons, en référence à la force du cheval. Je voulais revenir sur un point, là on est en train de se balader dans la ville. C'est que j'avais dit que c'était super dur de trouver du tchèp. Parce que le premier jour, on était allé dans une rue assez branchée, on va dire, des Almadies. C'est la rue où il y a le restaurant chez Katia. Et en fait, on s'est dit on va dans la rue principale comme ça et on va forcément trouver les plats traditionnels. Et on n'a pas trouvé. Mais en fait, après, quand on a commencé à se déplacer à pied au lieu de prendre le taxi, on s'est rendu compte que dans plein de rues normales, vous voyez, dans des quartiers normaux, et pas forcément la rue où il n'y a que des piétons, où il n'y a que des gens qui veulent sortir et tout ça, dans des rues normales, et bah là il y en a plein. Dans les menus du jour, et ben il y a souvent du tchèp, du yassa, du mafé, du tchof, soupe kanja. Il fallait juste sortir de la rue en question là, ou des endroits vraiment super touristiques, parce que à Sali ça avait fait la même chose. sama xol bi yow yaa ci ne lu ma sori teewul ni nga ma jege du ci kër doon góor war di këkkëre ci taxi bi laa dépend léeg-léeg ñu woo ma urgence ne ma gaz bi jeex na ci taxi. Là, on se dirige vers les îles de la Madeleine. C'est l'une d'entre vous qui m'a conseillé cette balade sur Instagram.
Là on vient d'arriver à Yoff et il y a un cours de danse improvisé sur la plage avec les musiciens et tout, c'est trop sympa. Ça va, se débrouille bien quand même hein. C'est une plage vraiment énorme et j'aime beaucoup hein, parce que c'est grand, il y a de la place pour tout le monde, il y a beaucoup de sportifs, c'est un truc de fou. Que ça soit des footeux, que ça soit ceux qui font la muscu, il y a beaucoup de sportifs mais dans tout Dakar, enfin dans tous les endroits que j'ai visités, franchement j'ai halluciné tellement il y a des sportifs partout. Coucou, bah là c'est notre dernier jour, on va au lac Rose. On sait pas trop s'il va être rose, parce que ça dépend de plein de facteurs, de vent, de période, de plein de choses. Il y a des dunes de sel en fait, enfin il y a des montagnes de sel, tout ça c'est du sel.